Bon, alors, le premier point, c'est que les 10 000 mètres cubes qui sont tombés dimanche, ils sont tombés en plusieurs fois. Il y a eu un premier éboulement de quelques milliers de mètres cubes vers 17 heures. Et dans la nuit, il y a eu un autre éboulement. Donc les 10 000 mètres cubes, c'est le volume cumulé de la soirée de dimanche et de la nuit de dimanche à lundi. C'est un site... Enfin, la falaise, je pense que vous l'avez vu en arrivant, ça se voit bien, et c'est une falaise qui est quand même imposante en termes de hauteur et qui est particulièrement déstructurée. La roche, c'est du grès houillé, donc c'est un matériau qui est vraiment très fracturé et qui, à cet endroit-là, en tout cas, connaissait des évolutions lentes. Donc il y a des mouvements, comme à beaucoup d'endroits en montagne, il y a des mouvements progressifs qui se manifestent parfois de manière brutale avec un effet de seuil qui ont généré un basculement ici. On ne s'attendait pas du tout à un tel volume. 10 000 mètres cubes, c'est quand même des événements rares. Il n'y a pas souvent, à l'échelle d'un département, 10 000 mètres cubes qui tombent d'un seul coup, et encore moins sur des enjeux. Donc ça reste un phénomène, ce qu'on a observé, ça reste un phénomène rare. Sur l'activité, ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore actif.